Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Oui, nous poursuivons aujourd'hui notre étude biblique. Nous poursuivons notre exhortation qui a cette semaine pour thème le pouvoir de la prière, la puissance de la prière, pourquoi prier sans cesse. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 15 au verset 16. Et j'ai lu la parole de Dieu. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Alors, bien-aimés, voici ce que Jacques nous dit dans son verset 5, plutôt chapitre 5, verset 15 à 16. L'apôtre Jacques dit que la prière de la foi sauvera le malade. Alors, voilà déjà une réponse à notre question. Sinon, une explication, une démonstration du pouvoir de la prière. La Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade. Hier, on a dit que la foi, sinon la prière était un acte de foi. Vous voyez que la prière et la foi cheminent ensemble. La prière et la foi peuvent être combinées. Parce que celui qui a la foi, il prie. Celui qui prie, c'est qu'il a la foi. Et à la Bible de nous dire également que le Seigneur relèvera celui-là qui prie avec foi. Non seulement sera sauvé de la maladie, mais sera relevé par le Seigneur. Et il va jusqu'à dire que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien-aimé, la Bible dit que la prière sauve le malade. La prière relève le malade. Que la prière permet à Dieu de pardonner nos péchés. Alléluia. C'est cela le pouvoir de la prière, la puissance de la prière. Et au verset 16, la Bible nous dit également, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Alléluia. Confessez vos péchés, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Bien-aimés, voilà une fois de plus la démonstration de la puissance, du pouvoir de la prière. La prière guérit. Je poursuis la lecture pour dire, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière est efficace. La prière sauve de la maladie. Elle guérit. La prière relève. La prière permet à nos péchés d'être pardonnés. Bien-aimés, je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas prier. Il n'y a pas de raison de ne pas faire l'effort d'arriver à passer le temps avec son Seigneur, d'arriver à communiquer, à échanger avec Dieu. On n'a pas de raison, on n'a pas d'excuse, aucune excuse. Depuis le début de cette semaine, nous voyons ce que la prière fait. Non seulement la prière est une recommandation de notre Dieu, de notre Seigneur, mais en plus, elle guérit. La prière libère. La prière permet à celui qui commet des péchés d'être pardonné. Alors, bien-aimés, je n'irai pas plus loin. Ces deux versets devraient être pour le chrétien une raison de plus pour prier et prier davantage. Prier sans cesse. Merci, bien-aimés, pour votre attention encore aujourd'hui. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ demeurent votre partage. Nous nous retrouvons demain pour la suite. Amen. Merci.